jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, jour on croit, un jour on meurt. Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, jour on est, un jour on croit, un jour on meurt.
Un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je vous salue tous au nom puissant de Jésus, de notre Seigneur et Sauveur. Alors, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un message très édifiant et un message qui, euh, vous savez, nous sommes des prédicateurs de la vérité, nous sommes des prédicateurs de l'Évangile, ministres de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Ouais, ce qui est très important, ce qui est primordial pour, pour la vie de l'humanité, de chaque être vivant sur Terre. Et quand nous venons vraiment à travers ce message, à travers des messages, à travers des messages d'encouragement, des messages d'édification, des exhortations, des enseignements, des prédications, ce n'est pas pour perdre notre temps. Justement, c'est pour te montrer comment est-ce que Dieu tient, il tient tellement à ton âme. D'accord? Il est écrit qu'il ne veut que personne ne se perde, mais que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et quand nous venons vraiment dans ce sens-là, quand nous venons vraiment nous présenter devant, que ce soit devant l'écran ou bien devant des personnes, justement, c'est avec ce désir de transmettre un message divin pour le salut de l'humanité, pour justement les non-chrétiens, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout Jésus, parce qu'il y a plusieurs catégories de ministres. Il y a ceux qui sont focalisés pour gagner, pour se présenter devant des païens. Il y a ceux qui sont focalisés justement pour l'encadrement de ceux qui sont déjà chrétiens, pour qu'ils ne retournent pas dans le monde. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments qui se font. Et nous, veuillez m'excuser, et nous faisons partie de ces prédicateurs-là. Alors, je voudrais vraiment, inviter, hein, donc inviter, que ce soit à travers ce message, à travers cette vidéo, que tu puisses inviter aussi d'autres personnes à venir écouter les messages ou à partager carrément ce message pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Donc, et bien sûr, ce sera une bénédiction pour toi. Donc, c'est-à-dire que si, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs prédicateurs établis par Jésus, non pour exploiter des gens, exploiter le peuple de Dieu, exploiter les ignorants. Non, non, justement, nous venons avec une charge. Nous nous présentons avec une charge que nous présentons au peuple de Dieu. Et après chaque prédication, après chaque enseignement, nous nous sentons vraiment dégagés de cette charge, de cette mission, justement juste pour un court moment. Et après, le jour d'après, ou bien après 2 jours, après une semaine, ça reprend. On nous confie encore une tâche que nous devons nous en débarrasser. Et tant que nous ne le faisons pas, ben, on est mal à l'aise parce qu'il y a des âmes qui dépendent de nos prédications. Ouais, je parle bien des prédicateurs, pas des exploitants, pas des exploitants, mais je parle bien des prédicateurs de l'évangile. Alors vous allez me permettre, pendant un court moment, pendant ce moment, de pouvoir partager ce live, parce que j'ai un problème avec Facebook, donc vous allez m'excuser par rapport à ça. C'est-à-dire que à chaque fois que je prépare une prédication, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer directement dans la prédication le jour de la prédication. Comme ça, toute personne qui cliquera sur le lien
puisse rentrer directement par rapport au thème que j'ai donné. Donc, vraiment, veuillez m'excuser par rapport à ça. C'est-à-dire, quand je rentre dans les lives, donc ça me dérange énormément parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas comment faire parce que normalement, avant, ça fonctionnait assez bien quand je préparais euh, 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 une, euh, une prédication et que je mettais déjà bien en avant une semaine ou quelques jours sur Facebook, je le partageais. Alors, les gens n'avaient qu'à appuyer sur le lien pour pouvoir euh, venir, enfin pour pouvoir voir la prédication. Alors maintenant, ce n'est plus le cas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas comment ça se fait. Donc vous allez vraiment m'excuser par rapport à ça. Alors vous allez me permettre aussi maintenant de pouvoir partager ce message et permettre à toutes les personnes de se connecter, toutes les personnes qui ne sont pas encore connectées, de le faire actuellement. Donc donnez-moi quelques instants, donnez-moi quelques instants pour que je puisse partager ce message, ce live qui va édifier beaucoup de personnes. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est qu'attends-tu de Dieu? Donc, comme je l'ai dit, donc je suis en train de partager vite fait le message pour que nous puissions continuer. Vraiment que la faveur et la grâce du Seigneur soient votre partage. Je partage le message, comme je l'ai dit, à plusieurs personnes et on continue notre live. Alors participez aussi, vous pouvez participer aussi à la bénédiction du Seigneur en partageant aussi comme moi ce lien. Vous voyez, si vous partagez ce lien aussi, je sais que le Seigneur vous bénira encore davantage. Oui, bien aimé dans le Seigneur, me revoilà. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Merci et merci encore pour votre attente, pour votre temps que vous donnez, que vous accordez à ce message. Alors, je suis en train de prêcher, d'enseigner sur un message, d'exhorter. C'est plus des exhortations que je suis en train de donner actuellement, des messages qui sont censés vraiment pousser les gens à considérer comment est importante leur vie et comment leur vie est en danger. D'accord? Alors, vraiment, je vais confier ce moment entre les mains du Seigneur et vraiment permettez-moi, comme je le dis, hein, donc essayez de partager la vidéo pour bénir encore d'autres personnes. D'accord? Partager la vidéo, ça ne coûte rien. Juste même après, hein. Si vous n'avez pas le temps maintenant, faites-le après. Ça permettra justement, c'est une bénédiction. Moi, j'appelle ça des bénédictions gratuites. Hein. C'est des bénédictions gratuites. Ça vous permet d'être béni gratuitement de la part du Seigneur, juste en partageant. Voilà, juste en partageant, tu partages. Pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous le voyez bien sur votre écran, c'est qu'attends-tu de Dieu? Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce moment et ce temps que tu nous accordes. Il est écrit, voici le temps favorable. Et je te remercie parce que ce temps est considéré comme favorable pour annoncer ta parole à tous les esprits, à tous les cœurs disponibles à l'entendre. Et je te remercie, Seigneur, de disposer également, toi qui connais toutes choses, de disposer également le cœur et l'esprit de toute personne qui se mettra devant son écran, que ce soit laptop, ordinateur, smartphone. Seigneur, que tu puisses lui parler à travers ce message. Qu'un changement vienne dans sa vie à travers ce message, Seigneur. Même toute personne qui l'écouteront, même pour 5 minutes, pour 10 minutes, même le message en entier, Seigneur, que tu puisses te manifester dans leur vie. Je te rends grâce encore puisque tu es merveilleux, que ton règne vienne pendant ce moment. En ton nom, j'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. Alors, comme je vous ai dit, mon thème d'aujourd'hui, c'est
Qu'attends-tu de Dieu? Justement, c'est la suite, hein, c'est la suite de plusieurs prédications. C'est la suite d'une prédication, des prédications que je suis censé normalement faire parce que j'avais eu certains problèmes avec, avec, euh, avec, euh, avec les micros de mon ordinateur. C'est-à-dire que j'avais fait 2 prédications qui n'étaient pas très bien passées. Alors j'espère que maintenant vous attendez, hein, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes ou quoi, aidez-moi, écrivez dans le commentaire que non, il y a problème de fréquence, il y a tel problème, il y a ceci, cela. Aidez-moi, écrivez dans le commentaire et je verrai comment y remédier. Donc ne regardez pas simplement comme ça, mais regardez et que nous soyons vraiment en live ensemble. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, qu'attends-tu de Dieu? Pourquoi est-ce que... Il y a beaucoup de prédicateurs, justement qui disent, ou bien qui prêchent plutôt la question suivante. Ce que Dieu attend de toi. Alors, pourquoi est-ce que les gens parlent de ça? Pourquoi est-ce que les gens parlent de ça en disant ce que Dieu attend de toi? Alors, moi, j'ai voulu un peu poser la question autrement. Oui, j'ai voulu poser la question autrement. Donc, me mettre à la place maintenant du chrétien, à la place de la personne qui veut attendre quelque chose de la part du Seigneur. D'accord? C'est-à-dire que ce que toi, en tant que chrétien, ce que toi, en tant que prédicateur, ce que toi, en tant que enfant de Dieu, ministre de Dieu, ce que toi, tu attends de Dieu. Ouais, peut-être que beaucoup de gens disent, mais c'est quoi cette question osée comme ça? Oui, mais il y a des... Peut-être que tu ne t'es jamais posé cette question, mais moi, peut-être, je t'aide à, je t'aide justement à poser cette question. D'accord? Qu'est-ce que toi, tu attends de Dieu? Vous savez, il est écrit que Dieu forme des plans de notre vie. D'accord? Pour chaque personne, individuellement. On le lit bien, si bien dans Jérémie chapitre 29, au verset 1er, que je vous invite à prendre tout de suite, au verset 11, pardon. Donc Jérémie chapitre 1er, au verset 11, il est écrit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet, il répète encore le mot projet, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Waouh! Il y a 3 mots que je retiens. Il y a projet, il y a avenir, il y a espérance. D'accord? C'est-à-dire qu'on voit bien l'image d'un Dieu qui fait de projets. Vous savez, nous savons que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. D'accord? Il connaît toutes choses. Et moi, je te dis que ce n'est pas un hasard si tu vis. Ce n'est pas un hasard si tu existes. Il est écrit dans Proverbe chapitre 16 au verset 4 que l'Éternel, notre Dieu, il a tout fait pour un but. Tout fait pour un but. Regardez un peu. Relisez ce verset, Proverbe 16, verset 4. C'est-à-dire que ton existence sur cette terre, ce sont des versets que la plupart des personnes connaissent, des versets que je reprends pour un peu approfondir, pour appeler les gens à la réflexion, à une réflexion approfondie de leur vie. Parce que beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens, même parmi les chrétiens, qui pensent que leur existence est inutile sur cette terre. Des chrétiens qui ne savent même pas s'orienter. Là, je ne parle même pas des non-croyants, mais je parle des croyants qui ne savent même pas comment s'orienter, qui ne savent même pas que faire, quoi faire de leur existence, bien qu'ils soient chrétiens. Dieu, l'Éternel Dieu, a tout fait pour un but. C'est-à-dire que si toi, tu existes, si toi, tu es sur cette terre, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas la volonté de tes parents. Peut-être qu'ils se sont aimés de leur façon et que tu es né, ils ont pris l'initiative, on va avoir des enfants. Bien que cette volonté-là vienne d'eux par rapport à l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, je vais te dire une chose, il y a un amour qui dépasse l'amour de tes parents qui a fait que toi, tu puisses venir.
Ça, je veux le faire comprendre. Le but de ta vie, c'est entre les mains de Dieu. Le but, le sens, le vrai sens de ta vie est entre les mains du Seigneur. Et je vais essayer un peu de commencer par voir le monde à la façon ou à la manière de Dieu. D'accord? Vous savez, la première des choses que Dieu veut dans ta vie est que ton âme soit sauvée. C'est que beaucoup de personnes aussi n'y pensent pas. Lui, il veut ton âme. Parce que s'il t'a vu venir sur cette terre, c'est parce qu'il a un plan pour toi, pour ta vie. Tu es venu pour un but. Et par rapport à ce but-là, à cet objectif-là qu'il a pour toi, il a tracé un plan. Il a tracé un chemin par lequel tu es censé passer. Oui, tu es censé marcher un chemin, une voie. Peu importe la souffrance par laquelle tu es passé, peu importe l'abondance que tu as eue dans ta jeunesse, dans ton enfance, peu importe le chemin par lequel tu es passé, laisse-moi te dire que lui, il veut, avant que tu quittes cette terre, que tu puisses le rencontrer. Peu importe la situation que tu as vécue, peu importe les déceptions, peu importe les guerres, peu importe les combats que tu as eu à mener, sache que notre Dieu, il a un projet, un plan pour toi. Et la première des choses, comme je dis, il veut que ton âme soit sauvée. La deuxième des choses est que son désir, toi qui es venu sur cette terre, toi qui vis ici sur cette terre, il veut que tu mènes sur cette terre une vie épanouie et bénie dans tous les domaines. Ça, c'est incroyable. Alors, il y a certaines chrétiens qui disent, non, bon, écoutez, si je ne suis pas béni, ben, c'est parce que Dieu veut que je sois ainsi. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de notre Seigneur. Ça, je te le dis clairement. Et détrompez-vous. Il voudrait que tu mènes une vie épanouie. Alors là, je vous invite vraiment, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. C'est vraiment... on ne s'est jamais vu, mais la relation qu'on a entre c'est ce que j'ai jamais fait. J'ai jamais fait donc des publicités comme ça sur un serviteur de Dieu. Je me concentre toujours de prêcher, mais là vraiment je me sens poussé à le faire parce que il est une bénédiction pour le corps du Christ. Il est une bénédiction pour l'humanité, pour ce monde. Il est une bénédiction. Et je ne parle pas de ces télé-évangélistes que l'on voit un peu partout, hein, donc sortir par-ci, par-là. Et je vous dis d'ailleurs que la plupart des télé-évangélistes que vous voyez, des archibishops, des bishops, des super prophètes, des super évangélistes que vous voyez, la plupart ne sont pas de Dieu. Ils ne sont plus, peut-être qu'ils avaient bien commencé, mais la plupart. Et quand je dis la plupart, vous allez peut-être être étonnés, il y a entre 95 et 98% qui ne sont plus de Dieu. Ouais, alors si vous êtes une femme ou un homme de révélation, priez le Seigneur et on vous dira. C'est pour ça que je ne me confie pas trop à tout ce que je vois, que ce soit à travers une personne, un serviteur de Dieu qui a tel nombre de vues, qui a je ne sais pas quoi, des très grandes églises. Ce n'est pas dit que parce qu'il y a une très grande église que Dieu est là. Écoutez, Dieu cherche la qualité. C'est pour ça qu'il a commencé par la plus petite assemblée en disant que là, 2 ou 3, il a commencé par 2, la plus petite assemblée. D'accord? Là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Ce n'est pas à partir de 100, à partir de 1000, à partir de 10 000, à partir de 300 000. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, faites très attention par rapport à ces télé-évangiles. La plupart ne sont plus de nôtres. Oui, et la plupart utilisent des mots doux, justement, pour aveugler les enfants de Dieu, aveugler le peuple de Dieu, aveugler les serviteurs de Dieu, aveugler... utilisent des mots, ils savent tellement bien manipuler la Bible que pendant leur prédication, ils ne vous laissent même pas le temps de vérifier. Alors, quand vous rentrez à la maison, la distraction vous prend, la paresse, la lourdeur, et vous n'avez même pas le temps de réécouter ces prédications ou bien de vous poser des questions sur ce que ces super prédicateurs ont prêché pour pouvoir vérifier s'ils sont vraiment de Dieu ou non, ou bien ce que vous avez entendu est vrai ou pas. Alors,
je vous invite vraiment, moi je vous invite de tout cœur à ne pas vous confier à tous ceux que vous voyez, à tous ceux qui brillent, à ces assemblées, à ces églises-là, même à des chantres qui font des vues extravagantes. Écoutez, faites très attention. Examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Méditez la parole de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a des chantres qui chantent, soi-disant chrétiens, mais qui chantent du n'importe quoi. Au nom de Jésus. Il y a des prédicateurs qui prêchent du n'importe quoi au nom de Jésus. Tellement qu'ils ont cette facilité d'influencer, de parler, ben voilà, ils aveuglent beaucoup de gens. Alors prenez le temps, s'il vous plaît, prenez le temps. Vous êtes des chrétiens, des chrétiennes, prenez le temps de vérifier les paroles. Votre âme est chère. Votre âme est très chère. Il y a un Dieu qui a payé le prix de vos âmes. Il ne veut pas qu'on vous manipule par-ci, par-là. D'accord? Personne ne met un enfant au monde pour qu'il soit manipulé de gauche à droite par des faux amis. Personne, personne. Aucun parent ne peut accepter ça. C'est la même chose avec Dieu. Il a donné sa vie. Oui, il est venu sur cette terre pour te récupérer. Alors tu ne peux pas te mettre devant sans vérifier ce qui rentre dans tes oreilles, ce qui rentre dans ton esprit. Faites très attention. Alors je fais, comme je l'ai dit, je parle de ce prédicateur. Il s'appelle Docteur Véracité KTN, Condé Chimba Nisfor, alias Nice. Je pense qu'il va rigoler en écoutant le message. Alors lui, il parle vraiment du mystère du ciel. Il y a tellement, on entend trop de messages, trop de témoignages sur le ciel, sur le paradis, sur les anges, sur ceci, cela. Écoutez, je vous invite vraiment à aller voir ces prédications, à aller voir ces enseignements, parce que c'est un grand enseignant, c'est un docteur, c'est un poète, c'est un écrivain, où il a écrit beaucoup de livres, voilà, là, trop, je ne sais même pas s'il a déjà dépassé la centaine. Donc il est en République du Congo, donc Congo-Brazzaville, il est à Pointe-Noire. Donc c'est une personne vraiment que vous savez, autant nous sommes, hein, donc on ne peut pas se confier à n'importe qui. Voilà, donc cherchez vraiment la révélation du Seigneur pour qu'il puisse vous attacher avec des personnes qui connaissent vraiment le Seigneur en esprit, dans la vérité. D'accord? Et vous allez bien comprendre que le surnom que le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui a donné, Véracité KTN, ça ne vient pas, d'ici, il parle de la vérité. Alors je vous invite vraiment à écouter ces vidéos, tapez Véracité, donc Véracite KTN, donc KTN, et vous allez voir les vidéos, prenez le temps d'écouter, il y en a beaucoup de vidéos, sur Amazon il y a des livres, donc vraiment, régalez-vous, c'est aussi un coach, un façonneur de talents, donc vraiment, Dieu l'a vraiment l'a grandement béni. Alors je écrirai aussi son nom en commentaire tout à l'heure, pour que nous puissions pour que vous puissiez aussi facilement rechercher son nom. Alors il y a aussi un autre prophète que je ne connais pas personnellement, hein, mais je l'ai écouté. Donc c'est le prophète Moïse Luchiku, je pense. Lui, il est au Congo Kinshasa, à la RDC. C'est aussi un prédicateur, vraiment que je conseillerais aussi de suivre. Donc Moïse Luchiku, L-U-T-T Luchiku, T-S-H-I-K-U, donc Luchiku. Ok, donc ça dit, prenez le temps de l'écouter, lui aussi. Donc nous recherchons des vrais prédicateurs. Nous ne recherchons pas des prédicateurs qui prêchent pour leur ventre, qui prêchent pour s'embourber le ventre. Non, comme je vous ai dit, je ne l'ai jamais fait. D'ailleurs, dans mes prédications, la publicité, ou bien de parler de quelques prédicateurs exceptionnel ou je sais pas quoi, non, ce n'est pas dans mes habitudes. Alors je vous ai cité ces deux prédicateurs donc que je considère, oui, donc essayez un peu de les écouter sur YouTube, oui, et vous allez voir. Alors le premier, comme je l'ai dit, c'est le docteur Véracité KTN, vraiment lui c'est le favori, hein, donc il parle vraiment du mystère du ciel, et vraiment que Dieu le bénisse là où il est, pour qu'il est vraiment une bénédiction pour nous. Alors, donc, en partant, je ferme la parenthèse, en partant dans le principe de connaître Dieu, d'accord, ce qui est impératif. Vraiment connaître Dieu, ça c'est le but de Dieu. Oui, c'est-à-dire que quand tu es sur cette terre, ce que Dieu veut est que tu le connaisses. D'accord?
C'est ce que l'apôtre Jean dit. Il dit que la vie éternelle, ben justement, c'est de connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Oui, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont censées voir la vie éternelle, merci, merci ma belle-sœur à moi, maman Myrna. Je vais essayer de faire un effort. Maintenant, je vais essayer un peu de bloquer la musique pour voir si la connexion sera meilleure. D'accord. Alors, maintenant, on va continuer. Merci de prévenir. Donc, c'est ça la technique. Parfois, ça va, parfois, ça ne va pas. Donc, c'est ça le live aussi. Ouais, pourtant, je me suis mis dans un endroit bien de la maison, ouais, où il y a la box pour que ça ne bug pas, on va dire comme ça. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Oui, Ndoï Mavambo, que Dieu te bénisse. Donc, partagez la vidéo, comme je dis. Partagez la vidéo, ça fait très longtemps, mais merci pour ta participation et merci de partager. Et ainsi qu'à toutes les personnes que je ne vois pas, écrivez un petit coucou dans le commentaire. Ça fera du bien. Vraiment que Dieu vous bénisse tous hein, qui participez à cette vidéo. Partagez. Je le fais assez tôt, je sais, parce que bon, moi, je vous prends en pyjama déjà dès le matin, pour ceux qui ne sont pas encore debout, en pyjama et pour que vous puissiez écouter le message. Si ce n'est pas le cas, peut-être par la suite, donc vous pourrez toujours l'écouter ou bien le partager parce que ça reste sur Facebook. Et plus tard, le docteur Véracité KTN le transforme en YouTube pour ceux qui ne sont pas sur Facebook pour que je puisse le mettre sur YouTube. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, en partant dans le principe, parce que notre thème d'aujourd'hui, je le rappelle encore, c'est qu'attends-tu de Dieu? C'est la question que moi je te pose. Ce que toi tu attends de Dieu. Parce qu'on te dit toujours que non, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut de toi, Dieu veut que tu fasses cela. Mais maintenant, moi je repose la question. Je te repose la question en te disant ce que toi, qu'attends-tu? C'est que toi tu attends de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de Dieu, de la vision de Dieu pour toi. D'accord? Selon d'abord Jérémie 29, 11, parce que c'est lui qui a le projet, c'est lui qui a les plans, c'est lui qui a tout ce qui est le nécessaire. Donc je vais parler de trois mots. Je vais parler de projet, plan, vision que Dieu a pour toi. D'accord? Je vais parler de l'avenir que toi tu ne connais pas, mais que Dieu connaît, et de l'espérance. C'est-à-dire peut-être que tu espères quelque chose, mais tu ne sais même pas si ça va marcher. Mais Dieu le sait. D'accord? Mais Dieu le sait. Alors, je parle aussi de Proverbe 16, 4. Je fais un vite récapitulatif. J'ai dit ceci, que Proverbe chapitre 16 au verset 4 nous dit une chose, nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but. D'accord? Il a tout fait pour un but. C'est-à-dire que ton existence sur cette terre n'est pas un hasard. Il le sait. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu existes. Il sait pourquoi il t'a créé. Ce n'est pas l'amour de tes parents qui ont fait que non, si, c'est leur amour. Mais il y a un amour supérieur qui a fait que tu viennes. Il y a un amour supérieur, un amour plus haut, plus puissant, plus fort que l'amour de tes parents réunis, qui a fait que tu sois sur cette terre. Et c'est l'amour de Dieu. D'accord? Tes parents, peut-être, c'était des porteurs, des géniteurs, tout ce que tu veux. Mais le but principal de ton existence, c'est Dieu qui le connaît. Même pas tes parents. Oui, même pas tes parents. Eux, ils ont leur projet du monde. Donc, on va avoir un enfant, il va grandir, on va l'élever, on va faire ceci, on va pouvoir ses besoins. Mais le but ultime que nous oublions, c'est que nous sommes ici parce que Dieu l'a voulu. Waouh! Quel que soit, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui disent non, mais je souffre. Comment est-ce que Dieu a pu, si vraiment c'était lui qui a voulu que je sois sur cette terre, sur cette planète, pour que je vive, pourquoi est-ce qu'il a permis que je passe par de telles souffrances, par de tels moments, par des situations si difficiles, par des situations si atroces? Oui. Ben, écoutez, lui-même connaît la réponse. C'est pour cela, qu'est-ce que Dieu dit? Donc, comme je le dis, en partant par ce principe, d'accord? Par ce principe que Dieu connaît tout et que le principe de connaître Dieu, ouais, ce qui est impératif, tu pourras réussir dans ta vie conjugale, professionnelle, tout ce que tu veux, mais aller en enfer.
Ça, c'est vrai. Beaucoup de personnes disent, bon, c'est pas grave, moi, je suis bien partant, ma vie est à l'aise, ma vie est bien et tout. Comme je le dis, tu peux réussir en suivant, parce que Dieu a établi un principe que je vais vous dire, une marge, hein, une direction à suivre pour chaque homme, pour chaque pour chaque humain sur cette terre. C'est-à-dire que tu peux, si tu ne suis pas ce principe, eh ben, ta vie peut être bien sur cette terre, donc vraiment agréable en tout, mais si tu ne suis pas ce principe de Dieu, sache que tu peux finir en enfer, malgré ton abondance, la richesse que tu as eue, la gloire que tu as eue sur cette terre. Alors, c'est quoi? C'est pour ça que Dieu a établi un ordre que tout homme devrait suivre, c'est un devoir à suivre. Matthieu 6, 33. D'accord? Cherchez premièrement la justice de Dieu. Cherchez premièrement la justice de Dieu. C'est Dieu le maître de ta vie. Il n'y a personne d'autre. C'est lui le maître de ta vie. Alors je parlais de Jérémie. Je veux recommencer maintenant par rapport à Jérémie. Jérémie 29, 11. Tu peux faire des plans, tu peux faire des projets pour ta vie. Tu peux avoir des stratégies. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Un plan bien fait, délicat, donc minutieusement travaillé, à la loupe, avec des experts, tout ce que tu veux. Tu te dis, oui, d'accord, maintenant, je suis prêt, je réussis. La réussite est entre mes mains, la réussite est dans la poche. Ça, ce sont des projets que toi, tu fais. Tu dis que mon avenir, c'est sûr, ça vraiment, waouh, il n'y a rien qui va rater. Et tu espères dans ton cœur, tu dis non, l'espérance que j'ai, waouh, ça, il n'y a rien à dire. Mais une fois que la situation va basculer, va venir vraiment contre toi, tu vas te rendre compte que non, malgré tes calculs, malgré tout ce que tu as fait, les calculs que tu as faits, tout ce que tu as fait, ça ne correspond pas vraiment à ce que tu t'attendais. Justement, c'est à ce moment-là que Dieu veut intervenir. Tu sais, ce que toi tu attends de Dieu, c'est qu'il soit vraiment un père pour toi et que tu sois vraiment un fils. Beaucoup de personnes disent non, j'ai pas eu de père. L'affection, pas du tout. Maternelle, non plus. Les amis, n'en parlons pas. Je suis déçu, démoralisé par le comportement de plusieurs. Mais il y a des questions peut-être que tu n'exprimes pas. Il y a des questions peut-être qui sont dans ton cœur que tu n'as jamais posées. Est-ce que nous, en tant que, là je parle aux chrétiens, est-ce que toi en tant que chrétien, comment parles-tu avec Dieu? Comment est-ce que tu passes ton temps à prier Dieu? Comment est-ce que tu passes ton temps à te concevoir, à concevoir Dieu? Parce que notre Seigneur, il veut une relation d'intimité, donc extraordinaire, exceptionnelle. Plus que l'intimité entre hommes, femmes, parents, enfants, frères, sœurs. Il veut plus que ça. Il veut plus que ça. Vous savez, ce monde passe. Ce monde passe et ce monde est en cours de passer à une vitesse incroyable, à une vitesse extraordinaire que beaucoup de personnes sous-estiment, que beaucoup de personnes peut-être ne s'en rendent même pas compte. Et ça me fait mal parce que parmi les chrétiens, il y a des personnes ainsi. On sent que cette solidarité-là, entre les chrétiens de prêcher la vérité, le prédicateur de prêcher la vérité, ne se ressent plus. C'est quoi? C'est qu'on nous fait des fausses prophéties. On nous donne des faux espoirs. On nous donne des fausses révélations par rapport à notre vie. Écoutez, ne vous focalisez pas sur cette terre, s'il vous plaît. Ne vous focalisez pas dessus. Le monde passe. D'accord? Le monde passe avec tout ce qu'elle contient. Le monde passera. D'accord? Et la Bible dit que ceux qui font la volonté de Dieu, ils demeureront éternellement. C'est à toi de faire le choix. Ce n'est pas à Dieu. Alors maintenant, je reviens à ma question que je pose, qui est mon thème. Qu'attends-tu de Dieu? Oui, les prédicateurs qui prêchent à savoir ce que Dieu attend de toi ont raison. D'accord? Ils ont raison. Moi, je pose la question à l'envers justement pour attirer l'attention, pour attirer ton attention, pour te dire que
Peut-être que ce que toi tu dis que non, ah, moi je pourrais attendre quelque chose de Dieu. Mais la Bible dit que notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais la première chose qu'il veut, lui, est que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et que si tu as peut-être commencé ta vie sans lui, ou ta vie dans un autre ordre, il est encore temps de te rattraper. Vous savez, ce monde est en feu. Ce monde est en cours de destruction. Il n'y a plus rien qui va s'arranger. Là, je vous dis la vérité. Il y a des choses qui vont s'empirer. Les choses ne vont pas aller mieux. Je vais peut-être vous décevoir, je vais peut-être vous choquer par ce que je dis, mais je vous dis que le monde n'ira pas mieux. Sois béni, évangéliste en ce cas-là. Le monde n'ira pas mieux. Arrêtons de donner, arrêtons d'écouter ces faux prédicateurs qui nous disent que le monde ira mieux, qui nous disent, qui te donnent des prophéties sur tout ce que tu veux entendre, qui te donnent des prophéties, des faux espoirs, tout ce que tu veux. Non, ce n'est pas ça. Le monde n'ira pas mieux. Vous savez quoi? Ben justement, les agents de Satan, c'est pour ça que je vous dis la plupart des prédicateurs, 95 à 98% des prédicateurs que vous entendez, que vous voyez, ces grands-là, ils jouent justement un rôle. Ne parlons pas des politiciens, ne parlons pas des chanteurs mondains, tout ce que vous voulez. Eux, ils sont carrément des agents, des instruments du diable. Pour la plupart. Alors, allant dans ce principe, ils sont obligés de rendre les choses difficiles, justement, ça servira justement l'intronisation de leur maître, qui viendra donner l'espérance, qui viendra apporter la paix, soi-disant la stabilité dans tous les domaines. C'est pour ça que vous allez voir le pape ainsi que tous ces maîtres religieux se réunir, se rassembler pour créer une seule religion, une seule monnaie, une seule politique. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ils veulent tout réunifier. Pourquoi? Parce que justement, il y a une personne qui doit se tenir au-dessus de tout. De tout cela et diriger. Alors, on ne peut pas se laisser aveugler par certaines prédications, certains enseignements, certains soi-disant exhortations en te faisant croire que non, écoute, il y a trop de prédicateurs qui sont devenus des moralistes. Moral, comment bien vivre dans le foyer, comment gagner plus d'argent, comment sur l'éducation de tes enfants, comment bien voyager, comment... C'est-à-dire qu'il te parle des choses, ah, toi tu te dis, mais au fait, ça me servira à quoi tout ça? Ça m'amènera où? Être bien dans mon foyer, oui, ce sont des bons conseils, mais ce ne sont pas des choses que tu vas passer. Donc, tu prêches seulement tout cela. Donc, pendant au moins une demi-heure, tu passes à ne prêcher que ça. Non, ça ne se fait pas. 30 minutes, tu ne passes que... Non, tu passes ton temps à prêcher comment être bon en ceci, en cela, comment... Écoutez, l'âme d'une personne a un prix inégalable, inestimable. L'âme d'une personne, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne donne pas accès, ne donne pas ton oreille à n'importe quelle prédication, à n'importe quel chantre, à n'importe qui. Vous savez, il y a certaines choses que tu peux écouter. Peut-être que tu dis non, ça ne fera rien, j'écoute et tout, j'entends, ça ne fera rien dans ma vie, de toute façon ça va rebondir. Non, 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 non. Il y a des choses que toi, peut-être consciemment, tu ne captes pas, mais inconsciemment, ça reste dans ton esprit. Et ça sortira à un moment. Oui, dans l'inconscience. D'accord? Alors faites très attention par rapport à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. C'est peut-être par curiosité, écouter sans quoi que ce soit à retenir, là c'est bon. Mais si tu passes ton temps à écouter des personnes, des prédicateurs, qui sont censés, qui prêchent que des faussetés, sans que tu puisses avoir cet esprit de discerner quel esprit, d'examiner quel esprit, sache que tu es en danger. Alors pour ce message,
Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Moi, je te dis que Dieu a tout fait. Il y a une chose, aucune chose qui peut encore te proposer par rapport à ce qu'il t'a proposé, par rapport à ce qu'il t'a donné. Il veut simplement que tu te tournes vers lui. Que tu te tournes vers lui, que tu t'engages à lui, corps, âme, esprit. Que tu sois focalisé vers lui. Et par rapport à là, tu verras. Il veut guider ta vie. Il veut conduire ta vie. Il veut te tenir vraiment dans ses mains, dans ses bras, comme un père tient son enfant. C'est ça ce que notre Seigneur, notre Dieu veut. Il veut que tu fasses le bon choix. Là, je parle aux non-croyants. Il veut que tu fasses le bon choix pour ta vie. Parce que tu ne connais pas ton avenir, justement. Tu ne sais pas combien de temps, combien d'années il te reste encore à vivre sur cette terre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien d'années il te reste à vivre. Alors ne dis pas que non, je suis en bonne santé, parce que ce n'est pas la santé qui te garantit une longue vie. Ne dis pas que non, je suis en sécurité, ma voiture est bien blindée, il y a trop d'airbags et tout ça. Non, ce n'est pas ta voiture, la voiture que tu as où tu roules. Non, 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 ce n'est pas ça qui te garantira une longue vie. Il n'y a rien qui peut te garantir une longue vie. Tu ne connais pas le nombre d'années. Tu ne connais pas le nombre de temps encore qui te reste. Alors fais le bon choix. Ne te laisse pas aveugler par ce qui se passe dans le monde. Ne te laisse pas aveugler. Parfois je dis non, l'amour de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Quelles que soient les tentations, quel que soit le degré de la séduction, quel que soit ce que tu vis, faisons très attention. Vraiment, que la faveur de Dieu soit votre partage. Prenons la bonne décision. Si je prêche toujours, presque toujours sur la même chose, c'est parce que le danger est là. Le monde est en feu. Le monde est en cours de destruction. Alors, plusieurs sont encore des aveugles. Beaucoup ne savent pas que il est important de prendre la bonne décision au moment d'écouter. Au moment où tu entends le message, prenez la bonne décision. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à demeurer sur la voie du Seigneur. Peu importe qu'elle soit pénible, ne te laisse pas séduire par des faux prédicateurs. Ne te laisse pas séduire par les gens du monde qui marchent dans le monde, qui mélangent entre Dieu et les hommes, qui mélangent entre Dieu et le monde. Non, ne te laisse pas aveugler. Fais le bon choix. Ne permets pas, ne donnez pas accès au diable. À chaque fois que tu touches à tout ce qui est du diable, à tout ce qui est du monde, tu donnes accès au diable sur ta vie. Il y a des gens qui n'étaient pas censés partir tôt, des chrétiens, des prédicateurs, mais qui sont partis tôt parce qu'ils ont donné accès à plusieurs choses au diable à leur vie. À leur vie. Donc, faites le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Choisis à 100% Jésus. Choisis à 100% Dieu. Ta vie est importante. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es important à ses yeux. Que personne ne puisse venir t'enlever ça du cœur, de la tête, dans ton esprit. Dieu a payé le prix pour toi. Le recevoir dans son cœur, c'est une bénédiction. Le recevoir dans sa vie, c'est une bénédiction. Et s'il demeure vraiment en toi, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les combats, ce qu'il apporte en premier, c'est la paix. Tu sentiras quelque chose d'extraordinaire en toi. Là, je fais un appel maintenant à toutes les personnes qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Toi qui as pris le temps d'écouter ce message jusqu'à la fin, vraiment fais le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Peut-être que tu ne sais pas comment faire, alors je suis toujours disponible sur Facebook, oui, que ce soit sur YouTube, je contacte toujours mes prédications, bien mes enseignements. Tu peux toujours m'écrire, je vérifie tous les jours. Tu ne sais pas comment recevoir le Seigneur, je pourrais te le dire. En toute simplicité. Des simples phrases, des courtes phrases, mais qui ont des impacts éternels et qui sont là pour sauver ton âme. Comme je te dis, tu peux être en bonne santé. N'attends pas que tu sois à l'hôpital pour recevoir Jésus. N'attends pas que tu fasses un accident. Tu ne sais pas quand ça peut arriver. Mais une fois que tu feras le bon choix, une fois que tu auras fait le bon choix, demeure-y. Demeure sur cette voie. Il y aura des épreuves, il y aura des moments difficiles, il y aura des insultes, il y aura des séparations, il
il y aura tout ce que tu veux, mais toi, demeure dans le Seigneur et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Vraiment que Dieu vous bénisse, plein de bonnes choses, que la faveur et la grâce, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Oui, qu'attends-tu de Dieu? Au fait, c'est Dieu qui attend quelque chose de ta part, parce que lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Il a tout fait. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain avec un nouveau thème, un nouveau message. Dimanche prochain à 9 heures. Donc, que la faveur et la grâce de Dieu soit votre partage. Soyez grandement bénis. Et au prochain message. Donc, merci pour la participation en live de ma belle-sœur, Myrna, de ma femme Kézi. Que Dieu vous bénisse. De l'évangéliste en Scala, de Ndoyi Yves Mavambo, ainsi que d'autres personnes qui n'ont pas mis de commentaires. Mais si vous avez été là en live, vraiment que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve les dimanches prochains à 9 heures. Comme je dis, je suis assez matinal pour accueillir toutes les personnes qui, peut-être plus tard, iront encore dans leurs assemblées. Donc, allez toujours participer dans ces églises, dans vos assemblées, avec un esprit de discernement. D'accord? Avec un esprit de discernement, parce que c'est à ce rythme-là que le Seigneur veut que nous puissions mener notre vie sur cette terre. Que nous ne soyons pas des chrétiens aveugles, mais des chrétiens qui examinent non seulement les Écritures, d'accord, que l'Écriture soit ton fondement, que la Bible, la parole de Dieu soit ton fondement, et que tout ce que les autres disent, tout ce que tu entendras, que ce soit chant, que ce soit tout ce que la prédication et tout, que tu puisses les comparer par rapport à ce que la Bible te dit, et non le contraire. Oh là là, et non le contraire. Comme je dis la dernière fois, il y a un prêtre éminent, un prêtre éminent qui a dit que non, nous devons adapter la parole de Dieu à notre état de vie maintenant. Ah, alors les gens acclament aussi, oui, gloire au Seigneur. Donc on doit maintenant adapter la parole de Dieu, qui connaît toutes choses, qui a fait toutes choses, maintenant à notre situation, à notre vie actuelle, parce que les gens sont devenus modernes. Il faudra aussi qu'on puisse moderniser la parole de Dieu, parce qu'elle est trop ancienne. Ah écoutez, quittez ces assemblées. Vite fait. D'accord? Après, ce sera quoi? Après, ce sera quoi? Quittez ces assemblées. Ok? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas trop parler encore, vraiment, parce que la prédication est finie. Plein de bonnes choses. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. On se retrouve le dimanche prochain à 9 heures. Plein de bonnes choses.